Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Sun Culture comme tous les vendredis entre 12h30 et 12h40. Aujourd'hui, on s'intéresse au 7e art. La 6e édition du festival de cinéma Zone Portuaire se déroulera à Saint-Nazaire du 9 au 15 juin. Pour en parler avec nous, Clémence Legge, chargée de production et de coordination du festival Zone Portuaire en duplex de Saint-Nazaire. Bonjour Clémence. Bonjour. Le festival... Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Le festival Zone Portuaire a été initié donc en 2015 par l'association Cales Obscures en partenariat avec le cinéma Jacques Tati. Et chaque année, il propose un rendez-vous cinématographique qui souhaite montrer la capacité du territoire à accueillir un festival finalement de dimension internationale. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi le lien entre cinéma et ville portuaire est central dans ce festival ? Oui, l'idée à travers le festival de Zone Portuaire, c'est de proposer des fictions, des documentaires, du cinéma d'animation, des courts-métrages, des longs-métrages autour des représentations cinématographiques des villes portuaires. Parce qu'en fait, les villes portuaires de tout temps ont été très, très fortement filmées. Et souvent, on nous dit « Ah, vous faites un festival et vous montrez que des films sur les villes portuaires. Est-ce que vous avez assez de films chaque année ?» Et en fait, elles sont énormément présentes dans beaucoup de films. Parce qu'en fait, les villes portuaires, ça symbolise aussi un tas de choses. Ça symbolise des fois l'arrivée, le départ, les questions de migration. Ça peut aussi être une façon d'aborder les échanges mondialisés, d'aborder la question du travail. Voilà. Et c'est aussi des territoires qui ont subi des évolutions très fortes au cours des 50 dernières années. Voilà. Donc il y a cet aspect à la fois de vouloir en fait questionner les territoires portuaires et maritimes et les évolutions sociologiques, écologiques, économiques de ces territoires, et à la fois de vraiment montrer des beaux films, à la fois de la création récente et du cinéma de patrimoine autour de la représentation cinématographique des villes portuaires. Et derrière ça, il y a un vrai ancrage territorial avec les acteurs aussi culturels, économiques et associatifs qui soutiennent et co-organisent la semaine. Est-ce que pour vous, cet ancrage territorial, il est essentiel ? Oui, il est essentiel. Tout d'abord, le festival Zone Portuaire a été créé par une Nazérienne, Sandrine Floch, qui est la fondatrice et programmatrice du festival. Et en fait, elle a réuni un certain nombre, un collectif de personnes autour d'elle, qui étaient à la fois des gens issus, on va dire, du monde du cinéma et du monde de la culture, et aussi des Nazériens et des Nazériennes très ancrés sur le territoire. Voilà. Et c'était aussi une volonté, en fait, de travailler en partenariat avec le territoire pour faire un festival le plus accessible, en fait, à une diversité de publics et qui puisse aussi emmener la ville de Saint-Nazaire et sa région proche dans cette idée de festival, de fêter le cinéma, de fêter le territoire. Et donc, il y a cet aspect ancrage territorial, mais il y a aussi un aspect vraiment de dimension populaire et festive, notamment avec quelque chose que vous avez mis en place, une tombola, un jeu de tombola. Pourquoi avoir organisé ça ? Qu'est-ce que ça apporte en plus au festival ? Alors, cette tombola, c'est une particularité vraiment de cette année et de cette édition. Il faut savoir que en fait, l'édition 2020, vu que c'est en juin, a été annulée l'année dernière. Et que cette année, dans la préparation de l'édition 2021, on va dire jusqu'au début 2021, on était assez confiants. Et puis en mars, il n'y avait quand même toujours pas vraiment on n'avait pas de date quant à l'ouverture des cinémas. Donc il a fallu réadapter l'édition et il y avait quand même la perspective que possiblement on n'allait pas pouvoir faire le festival en réel. Donc on a commencé à penser une édition qui cette année est donc une édition spéciale, particulière et qui est hybride, puisqu'on s'est dit au départ, on envisage un festival en ligne comme tous les autres festivals de cinéma avant nous dans la région. Et si les salles sont ouvertes au moment du festival, on proposera également des projections en salle. Le fait est qu'on a la chance que les salles de cinéma soient réouvertes. Et donc, on se retrouve à organiser un festival en ligne et sur le territoire dans cet lieu partenaire.
Voilà. Et donc, par rapport à cette dimension festive, c'est vrai qu'on se disait, si on fait un festival en ligne, on est contraint de faire un festival en ligne, on veut quand même garder à la fois une dimension festive au festival et à la fois aussi le lien qu'on a avec nos partenaires qu'on n'a pas pu célébrer déjà l'année dernière puisque le festival a été annulé. Donc on a contacté bon nombre de nos partenaires en leur proposant, voilà, on organise une tombola cinéma et ville portuaire. Donc c'est à la fois pour fêter le cinéma et le territoire. Donc il y a plus de 80 lots à gagner cette année pour un ticket de la somme modique de 2 €. C'est vraiment pas l'idée de faire des sous pour le festival, mais vraiment d'avoir une dimension populaire. Et donc il y a à la fois des places de cinéma, des abonnements à la plateforme documentaire Tank, des DVD qui sont offerts par des distributeurs partenaires. On a aussi des lots proposés par des lots de livres. Donc on a la librairie L'Embarcadère à Saint-Nazaire qui propose un beau livre sur Saint-Nazaire. On a la revue 303, une revue de la région aussi qui propose des beaux exemplaires à gagner. Il y a la revue Plume, une revue écologique à destination plutôt du jeune public. Il y a des nuits d'hôtel, il y a plein de choses différentes. Il y a des visites à escale atlantique et au sous-marin. Donc vraiment plein de choses pour découvrir le territoire. Oui, plein de jolis lots. Et vous venez de le dire, je rebondis parce que vous en avez parlé juste avant. Donc cette année, le festival était en ligne, à la fois en ligne et sur le territoire, au vu des conséquences de la crise sanitaire. Comment ça va se dérouler? Combien de films vont être projetés en ligne? Combien vont être projetés dans les salles? Est-ce que ceux qui seront projetés dans les salles seront quand même diffusés en ligne? Comment est-ce que vous vous organisez? Voilà. Donc en fait, on propose, il y aura 29 films accessibles dans les salles et en ligne. Donc en fait, il y aura 9 films accessibles sur la plateforme Festivalscope durant toute la semaine du festival. Donc pour y accéder, c'est assez simple. Il faut se créer un compte sur le site de Festivalscope et s'inscrire comme si on prenait des tickets pour chaque séance. Chaque séance est gratuite et accessible à 200 spectateurs et spectatrices depuis toute la France. Donc c'est à la fois pour le territoire ici, mais aussi c'était l'occasion de faire connaître plus largement le festival. C'est pas tous les films qui sont projetés sur la plateforme Festivalscope seront également projetés dans les salles, mais il y a certains films dont on a fait le choix aussi de ne pas projeter en ligne parce que c'est pas le meilleur moyen de les diffuser. Voilà. Donc c'était de se dire on propose quand même une accessibilité en ligne et puis pour certaines personnes c'est peut-être encore difficile d'envisager de se déplacer dans les salles. Et puis voilà, donc chaque film est soit disponible durant toute la semaine du festival, soit pour 2 jours, ça dépend un peu des films. Et vous avez également adapté votre programmation. Qu'est-ce qui a changé? Parce que cette année, il devait y avoir quelque chose par rapport à Dakar, c'est ça? Sauf que ça a été reporté en 2022. Il y a certaines choses qui ont dû bouger finalement. Exactement. Chaque année, en fait, on a une destination invitée, une ville invitée, autour de laquelle on construit le corps de la programmation. Donc, on invite une ville portuaire. Ça nous permet aussi comme je disais au début, de mettre en perspective en fait le cinéma de patrimoine et la création récente, et de faire découvrir par le biais cinématographique une ville portuaire. Le fait est que Dakar, si on avait conservé la programmation Dakar, on n'aurait pas pu faire venir les invités de Dakar. On devait également se rendre à Dakar, une partie de l'équipe, au mois de mars, pour aller un peu tricoter, aller chercher des petites pépites autour de cette programmation, ce qui n'a pas été possible. Donc on a fait comme d'autres festivals ont fait, c'est décider de reporter ce pan-là de la programmation à 2022 pour pouvoir faire venir les invités. Et également, on avait prévu, par exemple, cette année, d'organiser des projections, entre guillemets, à la dakaroise, c'est-à-dire en plein air, dans la manière dont peuvent être projetés les films à Dakar. Et ça, on n'aurait pas pu le faire avec le couvre-feu. Donc, on s'est décidé à attendre 2022 pour vraiment bien mettre en lumière tout le travail de programmation qui a été fait sur la destination Dakar. On a travaillé avec un programmateur invité
qui s'appelle Romagouay, qui est réalisateur et dakarois et nantais. Oui, donc une programmation repensée, mais dans tous les cas, finalement, ce festival reste avant tout de la découverte, donc de la mise en avant des villes portuaires et surtout des rencontres, des échanges. C'est ce que vous essayez vraiment de faire partager au public? Oui, tout à fait. On a quand même pu faire venir cette année une quinzaine d'invités et d'intervenants autour des séances, parce que chaque séance qu'on propose est accompagnée d'invités, d'intervenants pour discuter cinéma et ville portuaire. Et donc, je voulais juste rajouter aussi que les séances en salle, elles se dérouleront au cinéma Jacques Tati et dans 4 autres cinémas partenaires de la région proche. Donc, il y a le Pax au Pouliguen, le cinéma Atlantique à la Turballe, le cinéma Saint-Joseph à Sainte-Marie-sur-Mer, et également la bibliothèque Anne-Franck à Saint-Nazaire, avec qui on fait une séance jeune public, et des séances de court-métrage à Bain Public, un nouvel lieu de résidence de création à Saint-Nazaire. Donc un festival, plein de belles rencontres à ne pas louper. Merci beaucoup Clémence Legge d'être venue dans Sun Culture. Je rappelle que vous êtes chargée de production et de coordination du festival Zone Portuaire à Saint-Nazaire, festival qui se déroulera du 9 au 15 juin en ligne et sur le territoire. Merci beaucoup Clémence. Merci. Sun Culture se termine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez comme toujours retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Dans quelques instants, place à l'actualité avec le Flash Info de 13h. Et pour les amoureux du live, ne manquez surtout pas votre rendez-vous musical du vendredi, le Sun Music Addict. À 18h, le trio Soul Folk nantais Lagoon nous proposera un live aux influences américaines 70s à suivre en vidéo et en Facebook Live. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre culturelle. Prenez soin de vous et passez une très belle journée à l'écoute du son unique.